Frères et sœurs, bonjour. Et à tous ceux qui nous joignent pour la première fois, soyez les bienvenus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons tous présentement dans des temps difficiles. Non seulement avons-nous vécu l'isolement dû au COVID, mais ajoutez à cela des manifestations dans plusieurs villes pour revendiquer une injustice commise. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul nous dit « Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non-civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ, qui est tout et en tous. » Paul nous fait remarquer qu'il n'y a ni grec ni juif. Aucune personne ou groupe de personnes ne peut prétendre avoir un statut spécial devant Dieu. Il n'y a donc parmi le peuple de la Nouvelle Alliance aucune distinction de statut. Toutes personnes ont une valeur intrinsèque et aucune personne ne doit être traitée avec moins de dignité qu'une autre. Ici, la référence aux primitifs dans le texte fait référence à un peuple qui habitait le long de la côte nord de la mer Noire. Ils étaient considérés par les Grecs comme un peuple violent, sans éducation et tout à fait inférieur. En contraste à ces préjugés et ces discriminations, Paul nous démontre que puisque Jésus est le tout et en tous les chrétiens sont liés ensemble en égalité, peu importe nos différences. Donc, rappelons-nous que devant Dieu, malgré notre diversité, nous sommes tous égaux. Frères et sœurs, prions. Père de justice, Dieu de gloire, que ton règne vienne, que ta justice soit faite. Seigneur, par ton esprit, ouvre notre intelligence et nos cœurs, afin que lors de cette prédication que ton serviteur a préparée, nous puissions entendre ta voix. Nous te le prions par l'Esprit, en Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens,
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Nous venons de vivre en cette année particulière une semaine des plus difficiles par les événements qui se sont déroulés aux États-Unis et qui se sont répercutés dans beaucoup de pays, dont le nôtre, le Canada. Nous ne saurions passer sous silence le fond du problème qui secoue présentement les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis. Je dirais une bonne partie du monde. Le Premier ministre canadien a fait des déclarations pour communiquer une vision faite de prise de conscience et de volonté d'affronter courageusement les questions d'injustice raciale, de violence policière, de racisme systémique. La dernière chose que l'Église du Québec doit faire, c'est de mettre la tête dans le sable en se disant que cela ne la concerne pas. Un pasteur américain d'une très grande église au Texas, Robert Morris, a dit dans une prédication sur le sujet du racisme, le problème persiste à cause de l'Église qui ne l'a pas abordé avec courage. En effet, il est couramment dit que la plus grande heure de ségrégation aux États-Unis, c'est 11 heures le dimanche matin. Les Blancs vont à leur église,
et les Noirs à leur Église. En toute humilité, rendons grâce au Seigneur de ce que ce n'est pas le cas au Québec, où de plus en plus, on peut voir la réalité de la belle unité dans la diversité dans les églises évangéliques. Il reste encore beaucoup à faire pour une plus grande intégration des minorités visibles dans les sphères de décision de ces églises. Il reste aussi beaucoup à faire du côté des églises ethniques qui doivent se débarrasser de leur tendance à se replier sur elles-mêmes, devenant elles aussi, sans même en être conscientes, ethnocentriques. Rendons grâce au Seigneur pour l'Église de Pointe-aux-Trembles, qui vit cette belle unité dans la diversité et qui ne regarde pas à la couleur de la peau pour intégrer les frères et sœurs dans les différents aspects de la vie de l'Église, y compris dans la direction pastorale et administrative. Rendons grâce à Dieu pour notre famille d'église, l'Union d'églises baptistes francophones au Canada, qui est un vrai exemple d'intégration des gens de toute race, nationalité et culture. Des hommes de Dieu de grande valeur ont pavé la voie. Et je peux dire qu'ils ont cru qu'il fallait accueillir et intégrer les jeunes, et ce, peu importe la couleur de leur peau. Je suis devenu, à 23 ans, le plus jeune président du conseil d'administration de cette famille d'église, alors qu'il y avait autour de la table des géants spirituels et aussi sur le plan spirituel, mais aussi bien qu'au niveau des connaissances, des compétences et des expériences. Gloire au Seigneur pour ces hommes de Dieu, ces visionnaires qui ont inspiré, enseigné et exemplifié les valeurs du royaume de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'enseignement d'hommes de Dieu comme John Piper et Tony Evans qui ont enrichi et nourri ma compréhension de ce sujet dont je vous parle ce matin, Jésus est la fin de l'ethnocentrisme. Jésus est la fin de l'ethnocentrisme. Posons-nous d'abord la question, qu'est-ce que c'est que l'ethnocentrisme? L'ethnocentrisme, c'est la disposition et l'attitude qui amène une personne ou un groupe à tout définir, juger, évaluer à partir de son ethnicité, sa nationalité, son pays, son peuple ou sa tribu, considéré comme le centre de tout. Je vais répéter. L'ethnocentrisme, c'est la disposition et l'attitude qui amène une personne ou un groupe à tout définir, juger, évaluer à partir de son ethnicité, sa nationalité, son pays, son peuple ou sa tribu, considéré comme le centre de tout. C'est le point de vue des différents nationalismes dans le monde. Ce mouvement politique qui exalte la nation par opposition aux autres nations et populations. Le nationalisme dit « nous sommes les meilleurs » ou « nous sommes supérieurs ». Si vous n'êtes pas un des nôtres, il vous manque quelque chose. Et même dans certains cas, vous n'êtes rien. C'est le point de vue même de certaines églises dites blanches ou noires ou jaunes ou rouges qui n'offrent leur communion qu'à ceux de la même couleur, de la même nationalité, de la même tribu, du même arrière-plan culturel. Nous avons dans la Bible un exemple bien évident dans les dispositions et l'attitude de l'écrasante majorité des Juifs du temps de Jésus, dans un cas qui concernait l'apôtre Pierre. Nous pouvons trouver cela en Actes chapitre 11, versets 1 à 3. Et la première chose que nous pouvons voir, c'est que ce que Pierre avait reçu comme héritage, c'est l'histoire de Pierre. Pierre, ce qu'il avait reçu comme héritage comme juif. Dieu avait appelé Abraham, après l'épisode de la dispersion des constructeurs de la tour de Babel,
pour former une grande nation. Et le mot nation vient de ethnos en grec, d'où nous vient notre mot ethnique. Dieu avait appelé Abraham à former, après l'épisode de la dispersion des constructeurs de la tour de Babel, pour former une grande nation par laquelle il allait bénir toutes les familles de la terre. Genèse 12, versets 2 et 3. Voulant préserver ce peuple de la perversion des peuples environnants, Dieu a clairement exprimé à son peuple son désir qu'il soit un peuple à part, différent de tous les autres peuples. C'était l'essence même de la sainteté à laquelle il l'a appelé. Au lieu de vivre comme un peuple différent, Israël était toujours enclin à imiter plutôt les nations environnantes. Il a commencé à se reposer sur le simple fait d'avoir été choisi plutôt que sur une relation d'amour et de soumission envers Dieu. Résultat, au lieu d'être un canal de bénédiction, ils sont devenus des bouchons qui empêchent à la bénédiction de Dieu d'atteindre toutes les familles de la terre. Nous en avons l'exemple avec Jonas, qui a refusé d'aller interpeller Ninive pour qu'elle se repente. Jonas chapitre 1 à 4, et chapitre 1 à chapitre 4. On peut faussement penser que Jésus-Christ a épousé cette vue quand il a voulu tester la foi et la détermination de la femme syrophénicienne. Lorsqu'il lui a dit en Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Avec humilité, la femme a accepté sa position et a fait prévaloir que si elle n'avait pas droit au pain qui est sur la table pour les enfants, elle peut avoir accès aux miettes qui tombent de la table. Verset 27. Jésus n'avait aucunement l'intention de lui dire qu'il n'était pas là pour lui. Il a voulu tester sa foi en soulignant la priorité de sa mission, les Juifs d'abord, en raison de la promesse faite à Abraham. Les Juifs avaient mal compris cela. Ils ne faisaient pas que se retirer des païens. Ils les méprisaient. Ils se voyaient comme un peuple supérieur, plutôt que comme un peuple mis à part, différent, saint, dans le but d'accomplir la mission particulière qui était la sienne, la leur. Les Juifs dédaignaient tellement les païens que beaucoup d'entre eux disaient qu'il ne fallait pas aider une femme païenne à accoucher, parce qu'elle ne ferait qu'amener un païen dans le monde. Vous pouvez alors comprendre pourquoi Dieu a dû préparer l'apôtre Pierre à la mission spéciale qu'il allait lui confier, aller chez un païen. Pierre a eu la vision de la grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre lui dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Actes chapitre 10, versets 11 à 16. Ce que la vision et tout le contexte nous révèlent, c'est que Pierre et les convertis d'origine juive, même lorsqu'ils étaient devenus chrétiens, ils avaient gardé leurs vieux préjugés envers les païens. D'après eux, Dieu ne pouvait pas sauver un païen comme païen. Il devait devenir juif premièrement pour être sauvé. Pour le juif orthodoxe, tout contact avec un païen qui n'était pas devenu juif, oui, tout contact le souillait, parce qu'à ses yeux, le païen est impur. Oh, certes, Dieu avait puissamment sauvé Rahab, la prostituée, Ruth, la Moabite, Naaman, le Syrien,
mais tous devaient épouser la foi juive, selon les lois relatives aux rituels juifs, les traditions et l'enseignement des rabbins. Pierre a finalement compris que Dieu ne faisait exception de personne. Dieu n'est pas raciste. Dieu ne fait pas de discrimination. Il n'a pas de préjugés. Dieu a dû enseigner à Pierre qu'il ne faut plus entretenir des préjugés envers qui que ce soit. Nous ne sommes pas toujours conscients des préjugés que nous avons envers des gens, envers des groupes de gens. Pourtant, nous en avons. Et quelquefois, Dieu doit prendre les grands moyens pour nous faire voir que notre cœur est rempli de préjugés sur la base de la couleur, de l'arrière-plan culturel, social, économique. Quelquefois, nous ne sommes pas conscients de ces préjugés jusqu'à ce que s'échappe de notre bouche une parole comme celle de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jean 1, verset 46b. Alors, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de quelqu'un qui vient de la campagne de Nazareth, un endroit obscur? Que le préjugé soit lié à la couleur de la peau, au statut social, économique, au niveau de l'instruction, il constitue une barrière entre nous et ceux qui en sont victimes. Pour les Juifs, c'était les païens. Pour nous aujourd'hui, ça peut être une race particulière, une nation particulière, une tribu particulière, une catégorie de gens particuliers que nous méprisons, de qui nous parlons mal constamment, que nous aurions préféré voir périr comme Jonas à l'égard des Ninivites. Dieu a dû insister auprès de Pierre pour qu'il apprenne qu'il doit changer de mentalité et voir les gens comme lui, il les voit. Qu'il arrive à les aimer comme lui, il les aime. Et qu'il arrive à les voir comme des gens pour qui Jésus est mort. Hier, comme aujourd'hui, et encore demain, Dieu continuera de dire aux siens, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Acte 10, verset 15b. Deuxièmement, ce que Pierre n'avait pas réalisé. Et il y a un ensemble de textes que vous pourrez lire, que vous pourrez noter, Éphésiens 2, verset 11 à 22, Colossiens 3, verset 11, et Galates 3, verset 23 à 29. Le problème des préjugés et des discriminations est un problème sérieux qui a découlé du problème de la séparation de l'homme avec Dieu. Lorsqu'il y a rupture sur le plan vertical, il y a automatiquement aussi rupture sur le plan horizontal. Dès que l'homme devient ennemi de Dieu, il devient aussi ennemi de son prochain. Les deux sont liés. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit qu'on ne peut pas dire aimer Dieu sans aimer ses frères. Le contraire est aussi vrai. Sur les 4000 ans de l'histoire enregistrée, l'humanité a plus que 4000 ans, il y a eu seulement 268 années où il n'y a pas eu de guerre. 268 années sur 4000 ans. La guerre, les conflits, les discriminations, les préjugés sont enracinés dans la nature pécheresse de l'humain. Parmi ces expressions, nous avons la division des humains la division des humains sur la question des sexes, hommes-femmes, sur la question du statut social, esclave et libre, sur la question du niveau d'instruction, barbare et scythe, ou gens et barbares, des gens incultes, ou scythe, gens cultivés, mais aussi sur la question religieuse, juifs, grecs. C'est de cela dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, versets 11 à 22. Les préjugés, les discriminations étaient forts, tenaces, séculaires.
Jésus est venu. Il est allé à la croix et là, il a réglé le problème dans sa racine. Sa racine, c'était le péché dans le cœur de l'homme. Il est mort pour satisfaire les saintes exigences du Père concernant le péché de l'homme et à la fois guérir le cœur de celui-ci, de ce poison violent. Il est venu pour renverser les murs qui séparaient les hommes entre eux. Et ça nous amène à voir la fin de l'ethnocentrisme en lisant Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois appelés païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme, nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et cela nous amène à parler de la fin de l'ethnocentrisme. La fin de l'ethnocentrisme. Éphésiens 2, versets 11 et 12. Jésus plutôt a renversé par son sang le mur qui séparait les Juifs et les païens. Et il a établi la paix par son sang. Ainsi, il a fait un seul peuple qui est membre d'une seule famille, fils et filles d'un même père, participant aux mêmes privilèges. Voyons ce que l'apôtre Paul souligne en Colossiens 3, verset 11 et Galates 3, verset 23 et 29. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Toutes les barrières de préjugés et de discrimination sont tombées en Jésus-Christ. Plus question d'exclusion de la communion sur la base du sexe, de l'arrière-plan religieux, du statut socio-économique, du niveau d'instruction, de la nationalité, de la tribu. Tous ceux qui se sont repentis et qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont un. Ils sont un en lui. L'apôtre Pierre l'a enfin compris et c'est lui qui va écrire dans sa première lettre. L'honneur est donc pour vous qui croyez,
Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, versets 7 à 10. Le rêve de Dr. Martin Luther King Jr., dans son mémorable discours à Washington, aussi juste et fondé soit-il, ne peut dépasser cette réalité du royaume dont nous sommes en train de parler. King a dit, « Je rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. » Fin de citation. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement qu'on n'est pas jugé sur la couleur de la peau, mais on est accepté sur la base de la foi, peu importe la couleur de la peau. C'est même plus qu'être évalué sur la base du caractère. Le pasteur John Piper dit de façon simple, mais si profonde, ce n'est pas la couleur, mais la foi en Christ qui est la marque du royaume. Je vais répéter, ce n'est pas la couleur, mais la foi en Christ qui est la marque du royaume. Fin de citation. L'Église, le nouveau peuple de Dieu, est le lieu où cette réalité doit être la plus visible et la plus évidente. Bien malheureusement, tout comme Pierre et ses coreligionnaires juifs, nous nous sommes donnés au Seigneur, mais nous avons gardé nos préjugés, nos discriminations. C'est une triste réalité aux États-Unis, mais aussi dans une moindre mesure au Canada. On dit qu'aux États-Unis, la plus grande heure de ségrégation est le dimanche entre 11h et midi. Les Noirs vont adorer ensemble d'un côté et les Blancs de l'autre, dans bien des villes, parce qu'ils ont gardé d'un côté et d'autre les préjugés, les ressentiments, les vieux réflexes du vieil homme. Ne soyons pas trop vite à les juger et à les condamner, parce que souvent, même inconsciemment, nous avons les mêmes attitudes, les mêmes dispositions et les mêmes réflexes. C'est notre Église. Qu'ils aillent dans leur Église, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils nous cassent les pieds. Ils nous empêchent d'adorer comme nous le voulons. Nous avons autant de préjugés que Pierre, que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée en Actes 11, versets 1 à 3. Grâce soit rendue à Dieu, Jésus délivre encore aujourd'hui des préjugés. Oui, il délivre des préjugés ceux qui laissent l'Esprit de Dieu leur parler comme il l'a fait avec Pierre, par la vision. Jésus vient délivrer ce matin à la fois les cœurs racistes, ethnicistes, pour employer un néologisme. Je cite le pasteur Edgar Victor Hill, qui a dit dans une prédication, « Je ne sais rien à propos d'un Christ blanc. Je sais au sujet de Christ, un sauveur nommé Jésus. Je ne sais pas quelle couleur il est. Je sais une chose. Si vous vous agenouillez à l'autel avec la couleur de votre esprit et vous vous levez avec la couleur de votre esprit, retournez à l'autel et continuez à y aller jusqu'à ce que vous ne voyez plus sa couleur, mais sa grandeur et sa puissance et sa capacité de sauver. » Fin de citation. C'est en regardant à Jésus, le Sauveur qui s'est donné pour le monde entier, qu'on va être guéri de ce virus mortel qu'est l'ethnocentrisme, le racisme, les préjugés sous leurs différentes formes. Voyons maintenant l'expression de la fin de l'ethnocentrisme. L'expression de la fin de l'ethnocentrisme. D'abord à Jérusalem, à l'église de Jérusalem, nous voyons d'abord au jour de la Pentecôte des gens qui venaient d'un peu partout adorer.
ils étaient majoritairement juifs, ils étaient juifs. Mais nous croyons que Dieu a voulu, lorsqu'il est venu, le temps est arrivé pour Dieu de les pousser vers la mission. Eh bien, il y a eu persécution à Jérusalem, de sorte qu'ils se sont dispersés, allant un peu partout. Et c'est en allant partout qu'ils ont commencé à proclamer la parole partout. On a l'église d'Antioche, acte 11, verset 19 à 23, et acte 13, verset 1 et 2. Et l'église d'Antioche, qui est une des plus belles églises de du Nouveau Testament, où nous voyons une église composée de juifs et de grecs, une église dont le leadership est constitué de plusieurs personnes, et on pense qu'il y a question de Simon le Niger, et quelques traductions traduisent même Simon le Noir. Et il y avait même dans le leadership de l'église d'Antioche une diversité. Il y avait des apôtres, il y avait des prophètes et des docteurs, donc diversité de dons. Il y avait une diversité de personnes, de conditions sociales. Il y avait quelqu'un qui était lié à Hérode dans ce leadership. Eh bien, on voit que lorsque Jésus-Christ vient renverser les barrières, renverser les choses, les murs entre les hommes, ils peuvent vivre maintenant sans tenir compte de ces catégories et ces différences qui sont expérimentées lorsque Christ n'est pas le sauveur et lorsqu'il n'est pas le Seigneur d'une vie. Et si nous allons dans l'Apocalypse, et nous voyons au chapitre 7 une foule de gens de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, et qui est devant le trône et qui adorent. Ils adorent ensemble. Il n'y a pas une place pour les noirs, une place pour les jaunes, une place pour les blancs, une place pour les rouges, mais ils sont tous ensemble en train d'adorer celui qui est assis sur le trône et d'adorer l'agneau. Soulignons ces vérités, mes frères et sœurs. Premièrement, Dieu a toujours voulu et veut encore l'harmonie et l'unité entre les gens et les peuples, les nations et les tribus. Il n'a jamais voulu bâtir des murs entre les humains. Le péché a bâti des murs entre les humains. Mais à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a fait deux choses. Sa mort a d'abord déchiré le voile du temple de haut en bas, donc nous donnant accès au Père, mais il a aussi renversé les murs qui nous séparaient, qui séparaient les Juifs d'avec les Grecs. Et ainsi, il a pour former un seul peuple. Satan et le péché ont construit ces murs. Ce n'est pas Dieu qui les a construits. Deuxièmement, Dieu a payé en Jésus-Christ un prix élevé pour former un peuple composé de rachetés de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Nous l'avons en Apocalypse 7 et Apocalypse 5, verset 9 aussi. Nous voyons cela. Et troisièmement, Dieu veut que tous les rachetés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, soient des prêtres et des rois qui régneront sur la terre pour lui. Verset 10. Et enfin, quatrièmement, l'harmonie raciale et l'unité sont pour Dieu. Qu'est-ce que les hommes et les femmes de toute tribu, langue, peuple et nation font au verset 13-14? Ils adorent Dieu ensemble. Et ils disent, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'harmonie raciale, mes frères et sœurs, est pour Dieu. Quand les cœurs n'ont plus cette narcissique préoccupation de soi et sont centrés sur le Père assis sur le trône et sur le Fils, l'agneau qui a été immolé, cela produit une unité, une harmonie, une joie et un bonheur. Alléluia. Cela a fait dire au pasteur John Piper, et je le cite, « La lignée de Jésus-Christ est plus profonde que la lignée de race. La mort et la résurrection du Fils de Dieu pour les pécheurs est la seule puissance suffisante pour faire entrer les lignées de la race dans l'unique lignée de la croix. » Amen. Je vais répéter. La lignée de Jésus-Christ est plus profonde
que les lignées de race, la mort et la résurrection du Fils de Dieu pour les pécheurs est la seule puissance suffisante pour faire entrer les lignées de la race dans l'unique lignée de la croix. Amen. J'aimerais que vous reteniez du message d'aujourd'hui les 4 applications suivantes. Premièrement, nous avons tous besoin d'être libérés, non pas d'abord de ceux qui nous ont oppressés, mais de nos propres péchés. Beaucoup de Noirs sont en mode de réaction contre les injustices de l'histoire. Et je les comprends. Aujourd'hui, ils traitent toute personne de l'autre race comme si c'était elle qui avait perpétré ces injustices. C'est faux. Et ils sont donc amers dans leur cœur. Le racisme ou l'étrocentrisme de quelqu'un ne nous oblige aucunement à entretenir l'amertume, l'hostilité, la haine et le désir de vengeance. Nous avons besoin d'être libérés du péché dans notre propre cœur. Et c'est ce que Jésus a dit dans les évangiles avant d'enlever la paille de l'œil de son prochain, d'enlever la poutre de son œil. Deuxième application, si nous adorons notre race, notre pays, notre ethnie, notre couleur, notre nationalité ou toute idéologie ethnocentrique, nous sommes des idolâtres. Nous pouvons être contents et fiers de qui nous sommes au niveau de notre tribu, notre langue, notre peuple et même notre nation. Il n'est pas malsain de crier haut et fort quand notre équipe nationale joue un match de soccer, de hockey, ou quand les athlètes de notre pays participent aux Jeux olympiques. Ce qui devient un problème, c'est quand nous commençons à adopter la mentalité eux contre nous. Eux, ils sont ceci. Eux, ils sont cela. Nous sommes les meilleurs. Pour ce qui concerne mon pays d'origine, Haïti, la supériorité va être affirmée par « Nous sommes la première république noire du monde entier ». C'est vrai. Mais est-ce que ça s'arrête là? Et la tentation, c'est de dire « Nous sommes les premiers pays, le premier pays noir, donc on nous fait souffrir pour payer ce fait ». Alors, on devient un peu paranoïaque. Dieu m'a amené en République dominicaine il y a quelques années et durant un temps de prière, Dieu a mis le doigt sur un virus dans mon cœur. Il m'a rendu conscient de l'amertume que j'avais dans le cœur contre les Dominicains à cause de la manière dont ils ont traité les Haïtiens dans les champs de canne à sucre. Les gens qu'on appelle des braceros. Depuis des années, ma femme et moi avions pris la résolution de ne pas aller en vacances en République dominicaine. Et pour guérir mon cœur, Dieu m'a amené sur la terre de ce pays pour parler à mon cœur et me montrer que mon cœur était malade d'un virus mortel. L'amertume. L'amertume contre les Dominicains pour ce qu'ils font endurer au Braceros et pour un massacre qui a été perpétré contre les Haïtiens. J'ai demandé pardon à Dieu et je suis allé visiter un pasteur dominicain et je lui ai demandé pardon pour l'amertume dans mon cœur contre son peuple. Et nous l'avons béni au nom de Jésus. Troisièmement, nous ne devons pas prêcher une opinion personnelle, un préjugé ou une idéologie comme étant la parole de Dieu. J'ai lu récemment, quelqu'un a dit qu'il ne faut jamais laisser notre idéologie déterminer notre théologie. C'est notre théologie qui doit orienter, diriger, inspirer notre idéologie. Nous devons refuser de prêcher une idéologie à la place de la parole de Dieu. C'est le cas avec la théologie de la libération prêchée dans les églises afro-américaines ou canadiennes. Le message de la couleur remplace la bonne nouvelle du salut par grâce pour tous en Jésus-Christ seul. Quatrièmement, enfin, nous ne devons pas perpétuer les préjugés,
les stéréotypes et les divisions engendrées par le péché. Maintenant que, comme rachetés, nous formons un seul peuple, une seule famille, il n'est plus question de maintenir le vocabulaire du monde et du temps de notre perdition. Plus question de s'appeler blanc, noir, chocolat, lait ou café. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Plus question de continuer à dire les blancs ont fait ceci, les noirs ont fait cela, les haïtiens ont fait ceci, les congolais ont fait cela, les camerounais ont fait ceci, les salvadoriens, les nicaraguayens, les mexicains, les congolais, les ivoiriens, les burundais, les français, les togolais. Non, 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 non. Mon frère ou ma sœur a fait ceci ou cela. Nous ne devons plus parler comme les païens qui ignorent ces vérités dont nous venons de parler. Nous sommes une famille par la foi en Jésus-Christ. Nous avons Dieu pour Père. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous ne devons plus avoir la couleur de notre esprit, ni la nationalité, ni les différences tribales, ni les différences culturelles. Mais nous devons avoir une même âme, une même pensée. Et toujours nous rappeler qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni juif, ni grec. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour ce miracle de la grâce. Grâce soit rendue à Dieu pour cette belle famille que nous sommes. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et pour l'œuvre de son salut dans notre vie. Amen. Prions. Père, nous venons de vivre une semaine difficile. Les images que nous avons vues, les photos, les vidéos, les articles que nous avons lus ont déchiré nos cœurs. De voir combien le péché peut défigurer les hommes, les déshumaniser, les rendre pires que des bêtes pour leurs semblables. Nous ne pouvons que venir à toi pour te dire, Père, nous avons besoin que tu nous donnes la grâce d'une guérison intérieure, la grâce de ne pas voir les hommes comme le monde les voit, comme les inconvertis le voient. Fait que nous puissions être des hommes et des femmes transformés par la puissance de l'Évangile, qui voient les hommes comme des gens créés par toi, des gens pour qui Jésus s'est donné, des gens qui peuvent être sauvés. Ô Père, je te supplie de faire de nos églises des églises de grâce, des églises transformées par l'Évangile, que nous ne nous voyons pas comme le monde voit, mais comme Jésus voit. Que nous puissions ne pas reconstruire les murs qui ont été renversés, murs de race, murs de statut socio-économique, murs de niveau d'instruction, murs de culture, mais que nous puissions vivre comme de vrais frères et sœurs dans une même famille, fils de même père, appelés à la gloire. Mon Père, nous prions que, au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous aides à ne pas, non seulement à confesser tout péché de préjugés, de discrimination, mais à ne pas fortifier les bras des impies quand nous sommes témoins d'actes injustes, de commentaires sans grâce, irrespectueux, de blagues qui rabaissent. Père, fais que par ta grâce, nous ayons le courage de prendre position et que nous puissions faire comme ces deux femmes l'ont fait en Égypte quand on leur avait dit de tuer les enfants des Juifs. Ils ont refusé de le faire par crainte pour toi. Eh bien, Père, fais que par crainte pour toi, nous refusions d'exécuter tout ordre injuste, tout ordre qui rabaisse, tout ordre illégal, manifestant le courage que toi tu donnes
Donne-nous la grâce d'accueillir dans nos quartiers ces gens différents de nous qui arrivent, que nous soyons les premiers à aller leur dire que nous sommes contents de les accueillir. Donne-nous d'ouvrir nos maisons pour accueillir des gens différents de notre race, de notre nationalité, pour nous lier à d'autres personnes, pour les aimer en Jésus-Christ. Donne à notre Église, Père, la grâce d'être un vrai modèle d'harmonie, d'unité, de paix et d'amour. Ô Père, alors qu'aujourd'hui nous pouvons nous rappeler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, amène-nous, ô Père Céleste, à ne pas prendre le repas du Seigneur indignement, en laissant ces barrières s'ériger entre nous, mais plutôt en vivant la réalité de notre unité en Jésus-Christ, qui n'a pas 10 corps, 20 corps, mais qui a un seul corps, dont nous faisons partie. Père, nous te prions en ce moment pour les familles des victimes aux États-Unis. Nous demandons ta consolation pour ces familles. Nous prions que tu gardes leur cœur de la haine, de l'amertume, de l'hostilité, du désir de vengeance. Mais nous ne pouvons ne pas prier non plus pour les 4 policiers, car nous savons qu'ils sont aussi tes créatures. Et nous savons que tu as donné Jésus pour eux aussi. Nous savons que aussi, ô Dieu, que puissent être leurs actes, tu les aimes et tu veux les sauver. Ma prière, Père, c'est que tu les visites. Tu ne laisses pas la mort les saisir. Tu ne laisses pas la culpabilité les détruire. Mais qu'ils aillent se réfugier dans les bras de Jésus. Nous savons que nous ne pouvons jamais tomber aussi bas que Jésus ne puisse pas nous prendre. Alors, Père, que par ta grâce, ton Fils Jésus-Christ puisse aller prendre ces hommes pour les sauver. Nous te prions, Père, de nous accorder une semaine bénie. Inspire-nous des actes de bonté, des actes de bienveillance, de générosité, et que par ta grâce, Jésus reçoive en nous la récompense de ses souffrances, et que nous puissions ainsi de plus en plus lui ressembler. C'est en son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné.
ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Oh, frères et sœurs, que nous avons donc hâte de nous retrouver physiquement pour prendre ensemble le repas du Seigneur. Dans les circonstances dans lesquelles nous prenons ce repas ce matin, chacun chez soi, en famille, est le moment pour nous de vous rappeler que même si nous sommes séparés physiquement les uns des autres, nous ne faisons qu'un seul corps, que nous ne formons qu'un seul corps, un seul peuple. Et nous devons toujours nous le rappeler et nous rappeler que l'Église primitive se divisait, était plutôt constituée, l'Église à Jérusalem était constituée de plusieurs églises qui se réunissaient dans les familles. Et considérez que ce matin, vous faites partie de cette famille, de cette petite église, là où vous êtes réunis dans le nom de Jésus, les 2 ou 3 qui s'assemblent dans son nom, pour adorer, pour écouter la parole et pour prendre le repas du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour la technologie qui nous permet de le faire ensemble dans un même esprit. Les circonstances dans lesquelles nous prenons ce repas nous amènent à dire que nous devons nous rappeler que nous sommes un seul peuple, composé d'hommes et de femmes que Dieu a rachetés de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples. Et il n'a pas fait 10 églises, il a fait une église. Il y a des églises locales, mais il n'y a qu'une seule église universelle, l'église militante dont font partie toutes les personnes qui sont authentiquement régénérées. Et ce matin, le repas du Seigneur est pour les personnes qui se sont repenties de leurs péchés, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui ont manifesté leur foi dans les eaux du baptême et qui sont en communion avec leurs frères et sœurs, qui ne sont pas sous la discipline de l'Église. Je veux rappeler ce que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 11, et je le lis pour vous. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » L'apôtre Paul souligne que ce repas doit être pris dans une auto-évaluation de nous-mêmes. Nous devons nous évaluer dans le domaine de notre relation, de notre communion avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des choses que nous maintenons dans notre vie qui sont contraires à sa volonté? Nous persévérons dans quelque chose que nous savons être mauvais. Et si la communion est rompue, ne prenez pas ce repas. Sinon que si vous avez confessé ce péché et résolu de l'abandonner. Il n'y a pas de parfait à la table du Seigneur. Il n'y a que des pécheurs repentants qui croient à la grâce manifestée dans la personne de Jésus-Christ et dans l'œuvre de sa croix. Que chacun s'éprouve soi-même.
nous ayons évalué dans le domaine de nos relations, de notre communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi avec nos frères et sœurs, eh bien, cette table, ce n'est pas moi qui fais sa police. Le Seigneur est capable de faire la police de sa table. Bien, vous êtes invités à vous y approcher, vous qui vous êtes repentis, qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ, qui avez manifesté votre foi dans les eaux du baptême et qui sont disposés, vous qui êtes disposés ce matin à prendre ce repas de communion. Jésus avait pris le pain, avait rendu grâce et avait pris la coupe et avait rendu grâce. Père, nous te rendons grâce pour ces deux éléments, symbole du corps et du sang versé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de ce que ce sacrifice n'a pas été vain pour nous. Et nous pouvons encore en bénéficier aujourd'hui, car ce sang reste encore efficace pour effacer les péchés. Nous te disons merci de ce que nous pouvons nous rappeler à chaque moment de ce sacrifice et remettre Jésus-Christ et l'œuvre de sa croix au centre de notre vie. Et compter sur les grâces que tu accordes par l'Esprit Saint pour vivre dans la sainteté jusqu'au jour où Jésus-Christ paraîtra. Bénis et sanctifie ces éléments pour notre plus grand bien, pour notre joie dans la foi. En Jésus. Amen. Après avoir pris le pain, rendu grâce, Jésus l'a donné à ses disciples et a dit, mangez-en tous. Mangeons, mes frères et sœurs. Après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous, a dit Jésus. Ceci est mon sang. Merci Père de nous avoir donné le privilège de participer à ce repas dans l'attente du jour où nous le ferons parfaitement dans tes saintes demeures. Nous prendrons du nouveau vin avec Jésus-Christ. Bien, Père, que d'ici là, tu nous donnes la grâce de vivre dans la sainteté, de bien représenter Jésus-Christ dans ce monde, de nous séparer du péché, de vivre dans la justice, de chercher le salut des perdus, dans l'attente de l'avènement proche, de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ta grâce nous soit accordée pour vivre cette semaine comme toi tu le veux. Et que les gens puissent voir Christ à travers nous. Et que le nom que nous portons ne soit pas en contradiction avec le style de vie que nous vivons. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères et sœurs, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang du alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à vous tous, bonne semaine et bonne mission à chacun de vous. Allez dans la paix du Seigneur. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main.
marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous